samedi Romanoff sur Europe 1. 11h midi, Anne Romanoff. Willy et Johan Rock sont un petit peu les Peter et Sloan de cette émission. Ils n'ont besoin de rien et juste envie de vous. Oh. On les écoute avec l'actu de la semaine en 3 minutes. Et on commence bien sûr par la tragédie de la semaine, Willy. Oui, cette attaque indigne survenue en pleine nuit qui a choqué le monde entier. Les réactions ont été unanimes face à la violence de cette agression. Je veux bien sûr évoquer le conflit au large de la bande de la Nouvelle Star. Mercredi, Lucie a été sauvagement éliminée au profit de Ramon. Alors, Dominique de Villepin, on se souvient encore de votre formidable discours à l'ONU pour dire non à la guerre en Irak. Là aussi, cette semaine, vous avez été en première ligne pour dire combien cette agression vous était insupportable. Tout à fait. Cette attaque dont a été victime la rockeuse Lucie, au profit du séducteur Ramon, est indigne. Lucie a droit, elle aussi, à avoir son territoire. Elle aime le rock. Et alors que diable, il fallait laisser Lucie faire. Merci. Très beau discours encore. Bravo. Comme à l'ONU, ici, tout le monde vous applaudit. Alors, bien sûr, afin d'être complet, nous donnons aussi la parole à l'agresseur, Ramon. Ramon, personne ne comprend, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous ne pouviez pas vivre dans la paix? Hola, c'est Ramon, paella! Je crois que si toutes les téléspectatrices votent toutes pour Ramon, c'est parce qu'elles veulent que je les ramone. Olé! L'expérience de la semaine. À Moscou, 6 hommes s'enferment pendant 520 jours pour une mission scientifique franco-russe destinée à simuler un vol sur Mars. Bah attendez, pour simuler, ils auraient mieux fait de prendre 6 femmes. Oh Ouh, bah là. Qu'est-ce que tu connais aux femmes, toi? Rien, d'abord justement. Je suis pute. Alors, avant-hier, les volontaires, à leur départ, nous disaient... Ah, ça risque d'être un peu long. Mais ça va le faire, oui. Et dans 520 jours, à leur retour... C'est génial, hein? On s'est bien occupé. C'était chaud, hein, mon chéri. Ah bah dis donc, si c'était juste pour avoir ce résultat, fallait juste passer 520 secondes au Queen, hein. Le mauvais indicateur de la semaine. Selon l'INSEE, le moral des Français a encore perdu 1 point en avril à moins 38 points. En revanche, Céline Dion et Laurence Ferrari ont la pêche, ou plutôt elles ont eu la banane, car elles attendent un heureux événement. Alors Céline attend des jumeaux. Oh, tabernacle des jumeaux! Mon nez a dû bégayer en spignolant la turbine à bonheur. Oui, ou sinon chez Picard, il devait faire une promo pour un acheter, le deuxième offert. Quant à Laurence, elle attend une nouvelle œuvre de son violoniste de mari. Espérons que dans son rôle de maman, elle saura rester professionnelle. Mon bébé, bonsoir, voici les titres de cette soirée. Je vais te préparer ton blédina, carotte et bœuf. Ensuite, tu me feras un petit rot. Et on vient de l'apprendre à l'instant. Il y aurait eu une chute de diarrhée dans ta couche. Nous retrouvons lingette et talc sur place. Bonsoir. Enfin, le ronchon de la semaine, Willy. À Beauvais, un monsieur porte plainte contre McDo parce qu'il a trouvé un pansement imbibé de sang dans son McFlurry. Oh, mais les gens sont jamais contents. Pour une fois que McDo propose un vrai repas complet, Le pansement pour les protéines, le sang pour les vitamines, le sida pour le régime. et l'autre il gueule, hein, grave, hein. Allez, il est bientôt midi, bon appétit. Willy, vous êtes content, ça y est, votre notoriété dépasse enfin l'étage de votre immeuble. Oui, Anne, ça y est. J'ai le melon, le bourrichon, la grosse tête. Non, pardon, c'est une expression qu'on n'a pas le droit d'employer dans cette radio. Alors disons que j'ai la méga courge, car hier, tenez-vous bien, j'ai été invitée au village de Roland-Garros. Wow. Oui, Le vénard. oui, moi. On m'a invité à aller déjeuner au village de Roland-Garros, là où toutes les stars se pressent avant d'aller voir un match. Et j'ai été invitée par une grande marque de prêt-à-porter que je ne peux citer ici, la marque Lacoste. Alors, Ça y est, t'as remboursé ton déjeuner. voilà, ça y est. Alors, la célèbre marque Lacoste avait fait les choses en grand en m'invitant à la même table que Bernard de la Villardière, 1m92. Je lui arrivais aux genoux. C'était la première fois que je parlais à des clavicules de stars. Notre rencontre fut chaleureuse. « Hey, bonjour Bernard !» Ce à quoi il a répondu « Bonjour Il était très chic, tout en Yves Saint Laurent, YSL, moi tout en I2 et merdique, H&M. Dire que je passe tous mes dimanches à le regarder dans Enquête exclusive, et là j'avais ses genoux cailleux à 1 centimètre de moi. Oh, la première fois que je l'ai vu dans cette émission, je me souviens, il faisait un reportage en banlieue. Lui en banlieue, avec son tweed et sa mèche. Oh,
Oyez du passant. Je suis Bernard de la Villardière. Mais qu'est-ce que cela? Le chauffage? Ah, le chômage. Fichtre. Bon, bah écoutez, je préfère m'en aller sur la capitale en calèche. Allez, fouette, cocher, fouette. Non, mais là, je le taquine, mais ce repas avec Bernard de la Villardière était dantesque. Le gars, on sent qu'il a fait des études. Il peut parler de tout. De politique. Oh, Nicolas Sarkozy se représentera, c'est indéniable. D'économie. Oh, la crise est durable, c'est indéniable. De société. Oh, là, il fait chaud, c'est indéniable. Rien ne lui échappait. Oh, le bourbier irakien est incommensurable, n'est-ce pas une gageure, cher Willy? Qu'en pensez-vous? Ouais. Car j'avais de la répartie. Le repas, lui, était excellent. Le monsieur de chez Lacoste m'avait prévenu, ça sera simple. Gourgandine de vol au vent et sa gelée de groseille sur mur de jet en quinconce, ribambelle de veau et sa chamoisine de haricots coco en mariage, et farandole de douceur pourprée au miel des arbres. Oh, très simple donc, le genre de merdouille rapide que je fais quand je reçois mes potes à la maison. Dans le temps d'essayer de comprendre le menu, m'avait déjà apporté le café. Et pendant ce temps-là, la demi-finale homme se disputait sur le central. J'étais à Roland-Garros et pourtant je regardais le match sur une télé. Plus de Français. Non, le dernier en date a dû abandonner pour une froissure au fessier. Tu te rends compte, les étrangers, quand ils ont une blessure, ils ont des trucs atroces. Tendons d'Achille sectionnés, poignets fracturés. Nous, c'est fessiers déchirés. Même nos blessures sont cons, c'est vraiment pas de cul, Bernard de la Villardière, lui, était déjà parti avec sa culture sur une autre table. Alors c'est vrai qu'avec lui, je n'ai pas assisté à un match, j'ai juste assisté à une belle partie de connaissances. C'était ma victoire à moi. Samedi Roumanoff. Anne Roumanoff.